m'enseigneras le chemin de la vie. Tu m'enseigneras le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence. Douceur sans fin à ta droite. Protège-moi, mon Dieu, en toi je me réfugie. Je dis adieu, c'est toi mon Seigneur. Sans toi je n'ai aucun bien. Tu m'enseigneras le chemin de la vie. Tu m'enseigneras le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence. Douceur sans fin à ta droite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Si soit trop flatteur pour trouver haïr sa faute, il n'a que des efforts dans la bouche, il a perdu le sens de rien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour jusqu'au nu ta vérité. La justice sur notre règne, les jugements, les grands abîmes. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes qui savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes, toi. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi. Que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, sont tombés les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Rendons gloire au Père Tout-Puissant. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur les cymbales. Soyez pour lui à la louange. Exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu brisé de guerre.
son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es bon. Admirable de force invincible, que ta création tout entière te serve, tu dis elle existe. Tu envoies ton souffle et résiste à ta voix. Si les bases des montagnes coulent dans les eaux, Si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, les seigneurs aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tout. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor parla ainsi dans sa colère. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai dressée, quand vous entendrez le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la lyre, la cornemuse et tous les autres instruments de musique? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre.
Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as adressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise. Au milieu du feu, les 3 jeunes gens bénissaient le Seigneur. Le roi les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, au roi. » Il reprit, « Eh bien, moi, je vois 4 hommes qui se promenèrent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et il s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivre ses serviteurs. Ils ont bien leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, à toi, louange et gloire éternellement. Sois-tu, Seigneur, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, Seigneur, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des chérubins. Béni sois-tu, au firmament dans les cieux. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, à toi, louange et gloire éternellement. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés à la liberté pour
que nous soyons vraiment libres, pour que nous soyons vraiment libres. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Ils lui répliquèrent: nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: amen, amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père, qui est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, c'est intéressant de voir le Christ aux prises avec les Juifs qui croyaient en lui. On a l'impression qu'il fait tout pour qu'ils arrêtent de croire en lui. Comme si Jésus-Christ a besoin de s'assurer que les personnes ne croient pas en lui. C'est le même discours qu'il fait après la multiplication des pains, quand les gens le suivent. Non, il aurait pu, à partir de ce moment-là, galvaniser les foules et faire créer un nouveau peuple. Tout le monde était prêt même à le sacrer roi, et lui, il s'enfuit parce que justement, il perçoit cela. Et là, c'est la même chose. Il te met en crise. Ça, c'est intéressant, cette attitude du Christ, qui veut que tu vois le fond, ce dont on parle ces jours-ci, comme la liturgie nous invite à aller au fond. Et quel est le fond de notre existence? C'est que tout homme qui commet le péché est un esclave. Que la véritable liberté, ce n'est pas faire ce que nous voulons. Ce n'est pas devenir ce que nous voulons et ce que nous désirons. Parce qu'au fond, l'homme qui cherche à accomplir en tout ses désirs, n'est qu'un esclave de ses désirs. Parce que ses désirs le portent à la mort, à la séparation de l'autre. Parce que pour l'accomplissement de mon désir, il y a toujours quelqu'un qui doit être sacrifié. Ou quelque chose qui doit être sacrifié. Ça peut être la vérité, ça peut être le bien, ça peut être mon voisin, mon ami, mes parents. Toujours le désir a besoin de tuer quelqu'un pour s'accomplir. Et donc l'homme qui se retrouve esclave de ses désirs, au fond de lui-même, est un assassin. Est un assassin. Et c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Parce qu'il fait croire que le centre de sa vie, c'est cet amour que Dieu manifeste en Jésus-Christ. Mais au fond, pour lui, l'unique amour important, c'est l'amour de lui-même. Comme dit saint Augustin, il y a deux cités dans le monde, deux villes, deux cultures. Une dans laquelle l'amour de Dieu est si fort que les membres de cette cité se méprisent eux-mêmes, et d'autres dans lesquelles l'amour d'eux-mêmes est si fort qu'ils méprisent Dieu.
Et il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une ville, une culture dans laquelle tu aimes un peu Dieu et tu aimes un peu toi-même. Non, parce que nous découvrons, quand nous aimons Dieu, que la véritable liberté, c'est justement celle-ci, d'être des enfants de Dieu. Hein? Et faire ce que nous avons entendu de Dieu. Hein, c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham n'a pas eu une vie facile, pas eu une vie dans laquelle, oui, bien sûr qu'il avait un désir qui était avoir un enfant et avoir une terre. Et Dieu a accompli ce désir, mais il l'accomplit à travers tout un itinéraire dans lequel il a dû purifier ce désir et faire comprendre à Abraham que la vérité, que le bonheur n'était pas dans le fait d'avoir un fils, mais dans le fait d'avoir Dieu qui lui a donné ce fils. Et pour ça, Abraham a dû passer même par cette épreuve terrible de devoir sacrifier ce fils pour obéir à Dieu. Et quand Dieu a vu qu'Abraham était prêt à faire cela, que pour lui comptait plus le fait d'avoir Dieu que d'être soumis à cette idolâtrie de cet enfant, alors à ce moment-là, Dieu le lui a restitué dans une nouvelle dimension, qui est l'image de la résurrection du Christ. Pour ça, demandons vraiment, pendant ce temps, que nous puissions avoir Dieu comme Père, Dieu comme Père, qu'il puisse nous sauver au milieu du feu de cette fournaise, que nous soyons des vivants et non pas des morts. Prions. Inspire à ton Église, Seigneur, les prières que tu veux exaucer. Prions, frère, pour l'Église, pour le pape, pour les prêtres, les consacrés, et que tu puisses toujours montrer cet amour qui vient de toi, malgré les difficultés pour le peuple. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour les chefs d'État, en ce temps-ci, avec tous les défis qu'ils sont en train de vivre, qu'ils comptent toujours sur toi. Et voir que toi tu agis dans l'histoire. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour tous les malades, pour tous qui souffrent, surtout dans ce temps d'épidémie, et tous les gens qui s'occupent des malades, afin qu'on contribue tous dans ce temps à glorifier Dieu au lieu de le juger. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour nous présents ici pour ce temps que l'on passe préparant à Pâques, de vraiment laisser le Seigneur agir dans notre vie et nous faire convertir. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Écoute, Seigneur, nos prières, celles qui sont dans nos cœurs, nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Pour l'amour de mes frères, pour l'amour de mes amis, je dirai, la paix soit sur toi. Que d'allégresse lorsqu'ils me dirent, allons à la maison du Seigneur. Et maintenant nos pas s'arrêtent devant tes portes. Jérusalem, Jérusalem, à neuf et voilà de fête. 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 Pour l'amour de mes frères, pour l'amour de mes amis, je dirai, la paix soit sur toi. Là, monte ensemble
Jérusalem, Jérusalem, à neuf invariables fêtes. Jérusalem, Jérusalem, à neuf invariables fêtes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont pleins d'étoiles. Le ciel et la terre sont pleins d'étoiles. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Saint, 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 Seigneur Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Saint, 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 Seigneur Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre Julien et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque César, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. J'ai cru lors même que je disais
Je suis trop malheureux. En ma souffrance, j'en étais avis. Tout homme n'est qu'un menteur. Mais le Seigneur a tiré mon âme de la mort. Il m'a montré sa miséricorde. Retourne mon âme à ton repos. Il t'a sauvé. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Je prendrai, je lèverai, je prendrai, je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Je prendrai, je lèverai, je prendrai, je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Acclamez le Seigneur, vous tous de la terre. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Tenez à lui. Avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, vous tous de la terre. Servez le Seigneur dans l'allégresse.